Soyez bénis par votre Dieu, par notre Dieu. Et vous qui êtes sur la toile, je vous bénis également. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une courte étude qui m'a beaucoup aidé, moi. Et le titre est le suivant: Dieu peut-il quelquefois se tromper? Dieu peut-il quelquefois se tromper? Nous allons étudier le cas d'Abraham. Et mon texte de référence, c'est Genèse 12, verset 2 que je lis. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour bien comprendre, on va lire les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous allons reprendre le verset 2 qui dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il s'agit d'Abraham. Et quand l'Éternel lui ordonne de s'expatrier, il lui indique les raisons et donc les conséquences de ses actes. Premièrement, Dieu lui dit: je ferai de toi une grande nation. Puis il précise: je rendrai ton nom grand. Et Dieu ajoute: tu seras une source de bénédiction. Avec importance des mots source et le mot bénédiction. Auparavant, Abraham habitait en Ur en Chaldée avec toute sa famille. C'était un pays païen puisqu'ils adoraient la lune. Ils ne connaissaient pas Dieu. Avec cet appel que l'Éternel fait à Abraham, lui demandant de sortir de son pays de naissance, nous pensons que cela provoquera un changement dans sa vie. Relisons le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Selon le dictionnaire, le sens premier du mot nation indique un groupe d'hommes, de personnes, auxquels on suppose une origine commune. Le deuxième sens, il s'agit d'un groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Tout groupe humain doit être conduit par un leader. Un leader doit être écouté et suivi. Il doit posséder certains charismes qui le rend efficace et devient quelqu'un de connu, n'est-ce pas? Toujours dans le verset 2, je rendrai ton nom grand. Il ne suffit pas d'être connu et reconnu. Il faut des actes. Tu seras une source de bénédiction. Les versets 4 et 5 du même chapitre nous apprennent que Abraham a obéi. Je le lis. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot, c'est son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il est déjà âgé. Abraham prit Sarah et sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Il quitte donc sa patrie avec tout un groupe. Il ne part pas seul. Pourtant, c'est lui qui a reçu l'ordre suivant: va-t'en de ton pays. Les autres n'ont pas reçu l'ordre. Mais lui, il a reçu l'ordre: va-t'en de ton pays. C'est un appel, mais aussi quelque chose de terrible. Abraham doit se laisser conduire sans avoir de précision sur le lieu de destination. Nous allons dire: dans le pays que je te montrerai. Donc il part sans savoir où il va. Le Seigneur
dit qu'il va lui montrer où il doit aller. Le verset 7b qui dit quelque chose, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça, c'est important. Grâce à cette obéissance d'Abraham, il se produit une théophanie. L'Éternel apparut à Abraham et dit, l'Éternel lui a apparu déjà. Il y a une théophanie. Abraham continue sa route. Il parcourt le pays pour en prendre possession. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Patatras. Il y a la famine à Canaan. Et il doit se rendre en Égypte. Regardez. Il obéit à l'Éternel. Il part. Il va. Il s'installe à Canaan. Qu'est-ce qui se passe? La famine. Et il doit se rendre en Égypte. Souci. Sa femme est belle de figure. Verset 13. Une certaine crainte s'empare de son âme. Il est forcé de se rendre en Égypte, mais Sarai, son épouse, devient la femme de Pharaon, ce qu'il redoutait. Je vais lire le verset 13. Il lui dit, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Mais c'est vrai que Sarai était aussi sa sœur. On peut le voir dans Genèse 20, verset 12. Verset 20, verset 12, qui dit, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Le plus important, c'est qu'elle soit sa femme. N'est-ce pas? Qu'elle vive avec lui. La conséquence de cette affaire se lit au verset 17 du chapitre 12. On reprend le chapitre 12 au verset 17. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors, femme d'Abraham. Mais, il y avait déjà une première conséquence au verset 16. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Pharaon avait pris pour femme Sarai, la femme d'Abraham. Ça, c'était grave. Il y a bénédiction matérielle. Le voilà obligé de repartir à Canaan. Dieu lui avait promis de faire de lui une grande nation. Or, son épouse est devenue la femme d'un autre. Dieu se serait-il trompé? Or, Sarai est stérile. Comment il peut devenir père d'une grande nation alors que sa femme est stérile et maintenant sa femme appartient à quelqu'un d'autre? Dieu se serait-il trompé? Sarai est stérile. Elle n'a pas eu d'enfant en Ur à Chaldée. Elle n'a pas d'enfant à Canaan. Elle n'a pas d'enfant en Égypte. On peut déjà le lire en Genèse 11, verset 30. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. La parole de Dieu déclare que les enfants sont la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu l'avait donné comme ordre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. Ça se trouve dans Genèse 1, verset 28b. En Genèse 12, verset 2, nous lisons, tu seras une source de bénédiction. Dieu se serait-il trompé ou aurait-il trompé Abraham? Sarai, l'épouse d'Abraham, est stérile. On pourrait penser, puisque l'époque le voulait, qu'Abraham pourrait engendrer des enfants avec d'autres femmes. Enfin, ça va se produire par la suite. Mais notre Dieu se serait-il trompé? Maintenant, nouvelle intervention de l'Éternel. C'est la séparation d'Abraham avec Lot son neveu. Ils avaient quitté Ur ensemble et la famille se disloque. Dieu a formé un couple
Et ce couple est stérile. Il y a donc 3 couacs dans cette affaire. Premier couac, stérilité du couple. Deuxième, famine. Expatriation. Troisième, dislocation de la famille. 3 échecs, n'est-ce pas? Dieu se serait-il trompé dans son appel à Abraham? Pourtant, dans Genèse 13, 14 et 17 à 17, nous pouvons lire les promesses de Dieu pour Abraham avec encore plus de détails. Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Cette étude montre quelque chose d'important. Quand l'Éternel appelle, il y a toujours des tests, des difficultés, des épreuves à surmonter, des épreuves quelquefois terribles, mais l'Éternel Dieu est toujours présent au sein de l'affliction. Quelquefois le parcours est chaotique, bouleversant, avec des incidents, des chutes. Pensons à la parole d'Abraham. Dis que tu es ma sœur. Mais nous devons faire confiance aux promesses de notre Dieu. Il est un Dieu fidèle. Il dit, c'est sa parole, je fais, j'agis. Nous connaissons tous la suite de cette histoire. Abraham, père élevé, qui signifie père élevé, deviendra Abraham, père d'une multitude de nations. La stérilité du couple a été brisée. Sarah a enfanté un fils dans sa vieillesse. Ce que nous lisons en Genèse 17, 15 à 22. Genèse 17, 15 à 22 qui dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Sarah qui signifie princesse. Je la bénirai. Vous vous rendez compte? Elle était stérile. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, regardez comment Dieu insiste, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils à 90 ans. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Quel cadeau, s'il vous plaît. Pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Et lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Alors vous vous rendez compte, il y a eu trois des difficultés majeures. 3 difficultés majeures. Sarah est stérile. La famille s'est disloquée. Et il y a une famille pour aller en Égypte, alors que nous savons ce qu'on représente l'Égypte. Vous vous rendez compte? Et là, l'Éternel, qui est fidèle à la promesse qu'il a faite
à son serviteur, celui qui devient son serviteur, lui dit, je ferai de ta femme qui a 90 ans, elle va te donner un fils. Ta femme a 90 ans, toi 99 ans, ta femme va te donner un fils. C'est-à-dire que, mettons-nous dans cette situation. Est-ce que nous pourrions penser que c'est véritablement Dieu qui l'a dit? Et ça s'est réalisé. La promesse de Dieu s'est accomplie. Et Isaac est né 24 ans après la promesse de Dieu. Avant. Isaac est né 24 ans après la promesse de Dieu. Avant. Alors, Dieu nous fait des promesses. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il faut croire que notre Dieu est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Ayons confiance en notre Dieu. Faisons-lui confiance. Malgré tous les problèmes par lesquels nous avons, malgré tous les tracas que nous éprouvons, Dieu est fidèle. Si nous disons que nous l'aimons, soyons avec confiance dans ce qu'il nous promet. Amen.